Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui n'est pas drôle du tout, de l'effondrement. L'effondrement, nous le vivons. Il est en train de se passer tout autour de nous. Oh, ça date pas d'hier, hein, ça fait déjà pas mal de temps. Et je vais vous parler aussi du sursaut. Alors très rapidement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simplement la pollution. La pollution et puis une trop grande... on a trop puisé dans les réserves de la terre. Cela se voit un peu partout, que ce soit en agriculture, dans l'industrie, que ce soit dans la pêche, tout ça, eh bien il y a eu trop. Et puis d'un autre côté, il y a le sursaut. Le sursaut, c'est regarder nos rivières maintenant, malgré le fait que de temps en temps on parle beaucoup d'une rivière polluée, mais dans toutes les autres, il y a les saumons qui reviennent, il y a les eaux qui sont de bien meilleure qualité. Aussi nos paysans dans les champs, ils font des efforts, ils font aussi, peut-être pas tout ce qu'ils peuvent pour les plus gros, mais en tout cas il y en a énormément qui se donnent corps et âme pour arriver à trouver les solutions. Je vous ai souvent parlé de la ferme du Bec et Loin, je vous ai souvent parlé de potager, de permaculture et puis de phénoculture, c'est-à-dire faire de la culture sous le foin. Je vous ai expliqué aussi que la culture sous le foin, c'était simplement parce que le foin, c'est ce avec quoi on fait des steaks. C'est-à-dire que la vache est une formidable usine, ou le bœuf est une formidable usine qui nous permet d'avoir des protéines animales qui sont, entre guillemets, boostées par rapport aux protéines végétales. Je ne suis pas contre du tout être végétarien, mais c'est vrai que lorsque l'on a besoin d'énergie, les protéines animales, que ce soit des insectes, que ce soit des poissons, que ce soit des crustacés, ou que ce soit de la viande, malgré le fait aussi que ça coûte très cher en eau, ça coûte très cher en temps d'en produire, elles sont d'excellente qualité. Voilà, donc entre effondrement et sursaut, il y a nous, il y a vous et moi, et il y a vous donc, et vous, comment vous pouvez faire? Eh bien, je pense qu'on peut encore redire la mens sana, incorpore sano, c'est-à-dire qu'il faut préparer son intellect pour affronter tout ça. Il faut faire confiance au groupe, c'est-à-dire que moi je vous accueille et j'ai beaucoup de personnes avec lesquelles je parle, avec lesquelles je discute, et cela permet d'aller plus loin, cela permet de se rassurer, et cela permet surtout de se motiver, d'avoir une force beaucoup plus grande. Ensemble, on va plus loin. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.